Salut à tous et à tous, c'est Comics Forge, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo comics. Je vais vous présenter mes achats comics du mois de mars 2023. On commence directement avec ma VO, la VO d'occasion. Donc les achats d'occasion, c'est ma VO. J'ai pas d'achat d'occasion en VF. Donc, on a deux séries que j'ai eu pour 20€ en tout, donc 10 issues en tout. C'est pas du récent. En premier, le Avengers vs X-Men Conséquence. Donc c'est l'équivalent du deuxième Deluxe. Avengers vs X-Men chez Panini Comics. Donc c'est les 5 issues Conséquences. Donc hop, la première, la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième. Donc ça c'est une petite lecture que je vais me faire sympathiquement. J'avais lu le premier Deluxe, j'avais pas lu le deuxième. Je vais pouvoir me faire ça très sympathique. Je pense que voilà, c'est des conséquences, des petits comics sympas pour voir les conséquences. C'est pas les récits fondateurs, c'est pas des récits incroyables. Mais ça fait plaisir, surtout d'occasion en VO. Ensuite, ça c'est une autre série que j'ai jamais lue, que je ne connaissais même pas, et qui n'est même pas parue en France en fait. C'est la série Multiple Man de Rosenberg. C'est en 5 issues, c'est sur du coup le personnage des Multiple Man, un personnage qui peut se multiplier, comme le dit son nom, grosse surprise. Ça date de 2018 il me semble, donc c'est pas du tout récent. Mais voilà, franchement c'était pas cher, donc c'était 2€ le issue. Même pas 1,50€ je crois que j'ai eu l'issue pour celle-là. Donc c'était vraiment pas cher, c'est très sympathique. Moi quand il y a des séries comme ça que Marvel font sur des personnages ou des antagonistes ou des héros en 5 ou 3 issues en général, parce qu'évidemment c'est pas ce qui vend le plus, donc c'est en 3 ou 5 issues en général. Moi je prends parce que ça permet de mieux connaître le personnage, d'approfondir des personnages secondaires qu'on voit pas souvent. Donc moi pour moi je trouve ça toujours très sympathique, ce genre de comics, ce genre d'initiative. Et en vrai c'est des choses qu'il faut soutenir. Il y en a certaines qui m'intéressent, d'autres non. J'avais lu notamment le Juggernaut. J'avais pris en TPB aussi que j'avais bien aimé. Sous l'air Krakoa, parce que c'est un personnage qu'on voit, mais voilà, qui est ces dernières années pas très intéressant ou pas très en vogue chez Marvel. Là, voilà, Multiple Man, c'est vraiment encore pire que Juggernaut. C'est vraiment un personnage. Donc, le Juggernaut, c'est le fléau. Un personnage qu'on voit vraiment pas souvent. Donc voilà, c'est en 5 issues, les covers sont très belles. Hop, je vous les montre, ça c'est la quatrième. La cinquième, des très belles covers, faut le dire. La troisième, non, la deuxième, et ça du coup c'est la troisième, donc de très belles covers, j'adore. Sous plastifié, donc vraiment merci à celui qui nous a envoyé, d'ailleurs très bon emballé, il n'y a rien à dire. La VO ça coûte cher, mais c'est vraiment un truc que j'aime. J'hésite beaucoup à m'en prendre certains temps, mais voilà, la VF mais ça coûte très cher, hein. Vraiment les comics qui coûtent très cher avec les omnibus, les chronicles, tout ce genre de récits que j'achète, les intégrales, les cours. Donc ça fait cher, donc forcément j'ai plus trop de budget pour la VO. Mais au fur et à mesure, je pense qu'il y a moyen que je me dirige vers la VO, surtout d'occasion. À voir. J'adore le format en tout cas. Ensuite, Batman Chronicle, le tome 2 du volume, le volume 2 de 1987. Pareil, beaucoup plus petit par contre, j'ai remarqué évidemment. Après, Urban compense pas mal parce que dans le prochain tome, donc le 88, tome 1, qui est déjà sorti, hein, est beaucoup plus gros et pour le même prix, donc ça compense, donc c'est pas si mal que ça. À l'intérieur, c'est en scénario Magbar. Au dessin, Alan Davis, Terry Beachy, Karine Infantino et d'autres. Il y a pas mal de dessinateurs. Et du coup, au sommaire, évidemment, les détectives comics, parce que le tome 1 se centre sur Batman, le tome 2 sur la série Détective Comics du moins, de 569 à 581, avec notamment les Year 2 dedans. Toujours cette introduction, cette remise en contexte, toujours sympathique, rien à dire. Le format j'adore, le format souple j'adore vraiment. Les dessins c'est pas les plus beaux, je vais pas vous le cacher, même pour l'époque en 1987, il y avait déjà beaucoup plus beau, je trouve, c'est mon avis après. Mais ça reste sympathique, c'est vrai d'explorer le lore et de voir un peu le background de Batman, que moi je connais bien Batman actuel, mais de l'époque non, j'en connais très peu. Surtout avec ces Robins là, encore en costume. Je connais très peu, honnêtement. Donc c'est toujours intéressant de voir. C'est du old school, mais pas trop non plus. Du coup, c'est verbeux, mais c'est pas non plus indigeste. C'est sympa. Le découpage, c'est pas le découpage dont je suis le plus fan. Je vais pas vous mentir. C'est un découpage somme toute classique. Trop classique, je trouve. À mon goût, c'est d'époque, c'est normal, il n'y a rien à dire. Mais voilà, c'est très carré, très rectangle, très carré. Vous comprenez ce que je veux dire. Donc voilà, donc je vais me lire ça. J'ai pas encore eu le tome 1. Je vous ferai des reviews sur ça pour donner mon avis sur cette série de Detective Comics et Batman tout court. À savoir que d'annoncer, il y a eu le Flash aussi également. Le mois prochain, il y a Superman et JSA qui sortent. Je vais me les faire parce que j'aime bien ce format-là.
Superman, j'aime le faire. Le Flash, j'aime le faire. Le DSI, j'aime le faire. J'aime faire à peu près tout ce qui sort en général. Parce que voilà, je trouve que c'est très bien ordonné. Je trouve l'univers d'ici, même s'il y a eu beaucoup de crisis et tout, je trouve que ça reste assez lisible au final. Et je pense que c'est des bonnes portes d'entrée, avec des années différentes certes, mais ça reste des bonnes portes d'entrée à chaque fois. Et surtout, bah, c'est sympa de découvrir un peu de lore des personnages. Du coup, voilà pour ce tome-là. Je sais que je fais beaucoup de vidéos Achat Comics en ce moment. Une raison simple, c'est qu'en fait, je trouve pas le format si intéressant que ça, même si ça fait beaucoup plus de vues. En général, je préfère faire voilà, des vidéos individuelles sur mes comics que j'achète. Évidemment, si vous voulez booster vos vues sur votre chaîne YouTube, vous marquez Achat Comics sur la titre de votre vidéo, vous faites des vidéos Achat Comics, des vidéos collection de comics, excusez-moi, et vous allez faire beaucoup de vues. Bah, c'est logique, parce que c'est ce que les gens consomment le plus, c'est ce que je consomme aussi. Mais moi, c'est pas ce que je kiffe faire le plus. Donc voilà. Donc celle-là, je vous ai déjà présenté en vidéo, c'est le Mighty Marvel numéro 1. Ce softcover qui est sorti très récemment chez Marvel, qui parle de Spider-Man pour le moment, parce que c'est Mighty Marvel Amazing Spider-Man, mais le base, c'est juste Mighty Marvel. Donc je pense que potentiellement, si la collection marche, on en aura d'autres. Comme j'ai dit dans la vidéo, j'ai adoré ce format-là. C'est du softcover, c'est du souple, évidemment, du coup. 8€, à peu près 200 pages, les premiers épisodes de Marvel, de Amazing Spider-Man, de 1962 à 1963. Il y a le tome 2 qui sort le 5 avril, et le tome 3 qui sort dans 3 mois. Donc pour l'instant, on aura jusqu'à l'année 64, ou 65, je sais pas du coup. Mais du coup, pour l'instant, ils nous font sur les Spider-Man. C'est pas du tout exclu qu'ils nous fassent sur le personnage. Ensuite, je trouve que c'est un très bon récit. C'est une variante, encore une autre variante. Le dos est très sympa. Des Epic Collections et des intégrales, je trouve que ça fait tripler. Même si je pense que les intégrales vont s'éteindre au fur et à mesure quand les Epic Collections seront beaucoup plus avancées sur leur publication. Pour l'instant, c'est pas le cas, donc je pense que ça va se taper, même si les intégrales, j'en vois plus beaucoup de gens cacher les intégrales. Je sais pas si ça se vend tant que ça, ce sera plus quelque chose de collector qu'autre chose, je pense. Les Epic Collections sont beaucoup plus en vogue, par rapport à leur qualité-prix, évidemment. Bah là, c'est encore la même chose en termes de rapport qualité-prix, donc c'est encore intéressant. Et surtout, c'est pour les plus petites bourses. Mais je trouve ça sympa. À la fin, on a quand même du bonus. C'est pas juste le simple. On a quand même du bonus à la fin. Alors, il n'y en a pas des tonnes, mais il y en a. Donc, je trouve ça toujours très sympathique. C'est un trimestriel. Ça coûte que 8€ dans votre panier tous les 3 mois. C'est très simple. C'est un bon rapport qualité-prix. C'est des choses qu'il faut encourager. Et ça montre aussi que si on encourage ce genre de format-là, sauf si évidemment vous savez déjà les formats, parce que c'est des formats qui sont sortis en 80 fois, mais si on achète ce genre de format, Panini sortiront sûrement, parce qu'ils montrent qu'ils peuvent le faire, des softcovers pour les séries beaucoup plus récentes, à plus petit prix, et peut-être plus de softcovers. On ne reviendra jamais comme avant avec le kiosque, ça c'est clair et net, mais ils peuvent nous montrer qu'ils peuvent le faire. Pas pour remplacer forcément les 100%, mais voilà, ça peut être une variante des 100%. Le format, c'est un format classique de comics, c'est pas un omnibus, c'est le format classique, le même que Batman Chronicles par exemple. Donc moi perso, j'adore ce format, je suis impatient de lire, parce que je les ai jamais lus, les premiers numéros, et j'espère vraiment que... Dites-moi d'ailleurs si vous les avez achetés ou si vous savez, cette série a un peu marché. Ce format a un peu marché, mais j'espère vraiment que ce format va marcher et qu'ils pourront nous sortir la suite des Amazing Spider-Man et surtout partir sur d'autres personnages pour ce prix-là. Franchement, gros kiff dessus. Il n'y a rien à dire. Ensuite, on passe sur du très très lourd, deux gros comics très très lourds. Fantastic Four, d'ailleurs j'ai dit de la merde tout à l'heure, enfin des bêtises, excusez-moi. C'est pas la seule occasion, j'ai une occasion VF du coup. Fantastic Four de Jonathan Hickman et une épopée, vraiment beaucoup trop de dessinateurs qui ne choquent pas parce qu'on a une cohérence graphique toujours là, hein, c'est pas du tout au rien. Du coup, ça c'est la suite, pas directe, mais c'est une des suites du run de Mark Waid. Entre temps, il y a eu Miller, il me semble, mais c'est une des suites de Mark Waid. Donc, dedans, on a du Fantastic Four. Je vous laisse voir le sommet, vous pouvez mettre pause si vous voulez le voir. Au dessin, des dessins très sympathiques. Beaucoup à ce que je pense voir. On va parler pas mal du multivers, peut-être des voyages dans le temps, je suppose. On a un Docteur Doom charismatique, c'est ce que je demandais. Et j'espère vraiment qu'on aura une Susan Storm qui est plus développée que sur celui de Mark Waid, où j'ai trouvé vraiment, elle était vraiment en arrière, pas intéressante. Alors qu'à des moments, c'était son arc, et bah non, elle était quand même mise en arrière.
je comprends pas trop. Les enfants aussi, j'aimerais bien les voir plus développés parce que je les connais pas tant que ça. Et j'aimerais bien voir un peu comment ils vont être développés à la suite. Ils sont déjà plus grands que dans le run de Mark Waid, donc forcément, on les verra plus. Et on les voit déjà plus rien qu'en feuilleton, hein. Donc c'est très intéressant. On voit beaucoup de super-héros aussi, de super-vilains. C'est pas centré que sur Fantastic Four, que sur les 4 Fantastiques, comme on voyait avec Mark Waid, ou même si on voyait quand même du Nick Fury, on voyait du Spider-Man, là aussi je pense qu'on va les voir, mais on voit même beaucoup plus, on voit plus de vilains, on voit plus de choses. C'est un omnibus qui coûte 70 €, il sera en 2 tomes. La qualité, elle est assurée, apparemment, on m'a vraiment dit que c'était genre vraiment très bon. Donc la qualité a l'air d'être assurée, graphiquement c'est beau, je vais faire une retour lecture. Enfin, ça sera dans mon bilan lecture, pas prochainement, je pense que je vais attendre que le deuxième tome sorte, ou soit annoncé, ou vraiment on se rapproche de la sortie du deuxième tome, pour pouvoir me les enchaîner d'un coup. Parce que si je le lis maintenant et que l'autre sort dans un mois, ça va être compliqué, honnêtement. Enfin, sort dans un mois, non, sort dans un an, je veux dire, ça va être compliqué, mais s'il sort dans peu de temps, je le lirai, en tout cas, je ferai mon retour dessus, c'est sûr. Et du coup, là, on passe à l'occasion, c'est le Captain America de Mark Waid et de Ron Garney, ainsi qu'Andy Kubert. C'est une occasion que j'ai pris, il y a un comics qui est sorti il y a plusieurs mois, un omnibus qui est sorti il y a plusieurs mois, à 80 ou 90, je pense même 90, ouais. J'ai eu à 50, 60, en bon état, à part bon, la cover qui est un peu abîmée, mais je m'en fous dans tous les cas, si la cover est abîmée, voilà, j'ai fait ça, c'est exactement la même chose, il n'y a pas de problème. Captain America, j'ai jamais été attiré par le personnage à cause de beaucoup de préjugés, notamment le fait que ce soit un personnage qui est très patriote. En général, les patriotes, comme j'ai dit dans ma vidéo, que j'ai tourné juste après, que j'ai tourné déjà et que je vais sortir après, on est souvent tourné dans l'extrême, pas dans le racisme forcément, mais souvent, et dans l'extrême, et c'est très peu intéressant. C'est ce que je vois vraiment en Captain America, un trop de patriotisme, un chien de l'État en fait, c'est vraiment ça pour moi, Captain America. Mais bon, là graphiquement, même si c'est des années 95, je trouve ça très beau graphiquement, ça m'a vraiment attiré. Il y a un crâne rouge qui a l'air d'être vraiment intéressant. Franchement, il m'a vraiment attiré même pour un récit de l'époque. Je pense que pour l'old school, que ce soit graphiquement, vous pouvez y aller si vous êtes néophyte. Et pour le scénario, c'est du Mark Waid en fait. Donc Mark Waid, je n'ai jamais été déçu de Mark Waid. Je pense même que j'ai jamais été déçu de Mark Waid, c'est vrai. Donc je pense que c'est à peu près un plaisir garanti. Après, est-ce que ce sera le comics du siècle? Je ne vais pas vous le garantir non plus. La sortie de Ed Brubaker, du Captain America de Ed Brubaker, m'a beaucoup poussé à lire du Captain America. Mais bon, Ed Brubaker, ce sera un 5 omnibus, 4-5 omnibus. J'attends en fait que plusieurs soient sortis pour commencer à me les faire. Là pour l'instant, en attendant, je me suis rabattu sur celui-là que j'ai trouvé d'occasion. C'était une très bonne occasion, ça va être une très bonne porte d'entrée pour l'univers de Captain America. J'espère découvrir beaucoup plus du lore, que ce soit des alliés ou des ennemis en fait, parce que c'est des sujets qui sont beaucoup plus sociétals. On parle beaucoup du peuple, on parle beaucoup aussi de guerre, c'est très réaliste en fait Captain America. C'est une sorte d'espion, un super soldat, mais ça reste un soldat en fait. Donc en fait, ça traite d'autres sujets que ce qu'on a l'habitude de voir dans le super-héros. Un sujet qui m'intéresse maintenant, qui m'intéressait vraiment pas avant. On voit beaucoup de drapeaux américains, c'est un surplus de drapeaux américains, c'est un truc qui m'énerve de voir un surplus de drapeaux. On a compris que c'était Captain America. Mais bon, c'est l'époque, on ne va pas non plus juger. Captain America qui est beaucoup en vogue en ce moment, notamment avec son run Sentinel of Liberty, avec Sam Wilson, et il y en a un autre aussi qui sort avec Steve Rogers. Il y a Cold War qui sort, c'est un event entre les deux. Donc il est beaucoup revenu à la mode, Captain America, parce que je pense qu'il avait vraiment un downgrade entre-temps dans les années 2000. Là, ça a l'air d'être bien revenu. Il refait son retour, je pense. Surtout aux yeux du public du moins, comme il l'était à l'époque. Et là, franchement, au niveau de l'Hydra et tout, il y a beaucoup d'ennemis. Il a un gros lore en fait, il a un très gros lore, Captain America, qui est intéressant à découvrir, je pense, quand on est néophyte. Ou même quand on le connaît, en fait, il a l'air d'être vraiment intéressant comme personnage, malgré les préjugés. Et c'est souvent comme ça, en fait, quand on a des préjugés, on lit un comics, et si on aime, bah, c'est la meilleure des surprises. Comme j'ai vu avec les 4 Fantastiques de Mark Waid, je pensais vraiment pas aimer les 4 Fantastiques. Je trouvais ça trop scientifique, trop gnangnan. J'ai adoré l'esprit famille et plein d'autres aspects dont je m'attendais pas forcément. J'ai adoré. Captain America, ça sera sûrement comme ça. Je vais lire, je vais adorer, je pense. Il y a des chances que j'adore parce que voilà, de base, j'ai l'impression d'être contre ça ou d'être vraiment pas le public visé par Captain America, par ce personnage-là. Et ça tombe, je vais aimer, ça fera une très bonne surprise et un très beau comics. C'est vraiment possible. En tout cas, voilà pour ces vidéos achat comics. Donc pas mal de comics.
Il y a un bon 150 € qui a dû partir dans ça là, 70, ouais. Ouais, 150 € je pense. Après, j'ai revendu pas mal de comics d'occasion. D'ailleurs, n'hésitez pas à voir mon Vinted qui doit être dans l'une de mes réels. Dans mon réel, j'ai fait un réel et il y a mon Vinted dessus. Parce que je revends pas mal de comics parfois. À des bons prix, évidemment, parce que je ne spécule pas. Donc n'hésitez pas, du coup, à voir sur mon Vinted. Donc forcément, j'ai eu de l'argent, donc j'ai pu dépenser plus. Je referai une vidéo, je pense, achat comics. Quoique, parce que je pense qu'il n'y aura pas tant d'achats comics que ça le mois prochain. Parce qu'il y a évidemment le New Avengers de Bendis qui va sortir. Qui va coûter bonbon. 90 €. Les omnibus me coûtent cher, mais c'est un format que j'aime, donc je suis obligé de l'acheter. Et c'est surtout un format où on a des restrictions exclusives, parce qu'ils sont plus republiés depuis tellement longtemps que c'est le seul format où on peut les trouver à bon prix. Enfin, à bon prix. C'est un prix énorme, mais en fait, c'est pas un prix spéculatif. Donc voilà. N'hésitez pas du coup à me donner en commentaire vos retours sur les différents titres que j'ai, si vous les avez vus, toujours sans spoiler, parce que évidemment tout le monde les a pas lus, et c'est mieux de raconter sans spoiler. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, merci pour vos retours et votre soutien en ce moment, ça me fait vraiment plaisir. Ça me pousse à continuer sur YouTube et à être beaucoup plus régulier, comme vous le voyez. Je suis redevenu un peu régulier comme avant, et ça me fait plaisir, franchement ça me fait vraiment plaisir, on s'approche des 600 abonnés. J'espère les attendre vraiment voilà, avant la fin des grandes vacances ou à peu près dans cette période-là. Merci à vous en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez la vidéo pour voir mes prochaines vidéos ou même mes anciennes. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée et surtout une très bonne lecture comics.